Jéhovah, tu es élevé, qui est Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, qui est le Dieu très haut. Jéhovah, qui est élevé, Jéhovah, qui est le Dieu très haut. Tu es à la salle, l'un après l'autre. Adorer notre Dieu. Tu es l'éternel, roi saint, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es Saint-Esprit, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Deux personnes l'un après l'autre pour adorer Dieu ce matin. Chaque fois que tu te réveilles, Dieu te donne le souffle de vie gratuitement sans facture. Sois reconnaissant. Reconnais sa grandeur. Reconnais qu'il est bon. Reconnais qu'il fait de grandes choses dans ta famille, dans ta maison. Tu t'es réveillé, tu n'as pas entendu des grissements de dents. Tu n'as pas entendu véritablement des mauvaises nouvelles. C'est une grâce. Élève la voix. Élève la voix. Reconnais sa grandeur ce jour. Toi qui me protèges des dangers, des forces au-devant de moi. Toi qui fermes les tombes au-devant de moi. Toi qui brises les cercueils au-devant de moi. Toi qui me dépouilles des habits de mort chaque jour. Comment ne pas te louer ce jour? Comment ne pas célébrer celui qui me garde? Celui qui prend soin de moi. Celui qui veille sur moi. Celui qui me donne la vie chaque jour, chaque matin. Lorsque je me réveille, je suis en bonne santé. Oh Dieu grand, oh Dieu saint, oh Dieu tout-puissant. En ce matin, reçois la louange qui vient du fond de mon cœur. Seigneur, je ne peux me taire parce que Père, beaucoup sont morts. Beaucoup sont restés sur leur lit. Mais à moi, tu as fait grâce. Je vais louer ton Saint-Nom pour ce temps que tu m'as donné. Avoir la santé, c'est l'or. Avoir la vie, c'est l'or. Gloire, honneur, magnificence soit rendue à Jésus, le Dieu tout-puissant, ma garde, ma forteresse, mon abri, mon bouclier, mon appui, mon étendard, mon rempart, mon abri sûr, l'homme à qui je me réfugie chaque jour. Lorsque je suis en détresse, il vient me secourir. Sois glorifié, sois loué, sois salmodié Jésus. Sois salmodié Jésus, sois salmodié Jésus, sois salmodié Jésus, sois salmodié d'éternité en
qui règne d'éternité en éternité. Merci de m'avoir gardé. Gardez ma famille spirituelle et biologique, mes enfants. Merci d'avoir gardé ma nation. Merci d'avoir gardé ce peuple. Nous sommes là parce que tu nous as gardés. Nous sommes en vie parce que tu nous as gardés. Sois béni, sois élevé au plus haut des cieux. Tu es le gardien de nos âmes. Merci, Papa. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième personne. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais oh, dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais oh, dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te mettre, Seigneur, à la place qui te revient. Prends la place qui te revient et l'adoration qui t'est due. Parce que tu es le seul et unique Dieu qui a permis en ce jour, Père, que nous venions en ce lieu, que nous nous rassemblons en ce lieu pour ton adoration. Éternel, qui suis-je pour ne pas me mettre parmi les siens? Éternel, pour t'adorer, qui suis-je pour ne pas élever ma voix, Seigneur, vers toi? Qui suis-je pour que tu me donnes la vie? Et qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu me donnes la santé? Quel prix j'ai payé, Seigneur, pour que tu puisses encore me relever d'entre les morts? Jésus-Christ, la gloire te soit rendue. Parce qu'au-delà et au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur, dans les profondeurs des mers et même de la terre, Éternel, il n'y a aucun Dieu qui te soit comparable. Même les démons les plus coriaces que tu as enchaînés dans les enfers ne peuvent se comparer à toi. Parce que tu es incomparable et tu es incontestable. La Bible dit qu'au-devant de toi, Père, oui, les anges et les archanges passent chaque jour. La face voilée, Seigneur, chante des cantiques nouveaux. Parce que ta sainteté, Seigneur, dépasse toute sainteté. Parce qu'au-dessus de ton règne, Seigneur, nul ne peut régner. Père, tu es le Dieu du commencement et tu es aussi le Dieu de la fin. Tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire, pareil pour le Burkina Faso. Tu es le Dieu de la terre et le Dieu, Seigneur, dans l'étendue des cieux. La Bible déclare que tu fais de cette terre ton marchepied et du ciel là où tu sièges. Notre Dieu, je veux te lever. D'un cœur sincère, je veux te dire, Père, que je suis heureux de t'appartenir, que je suis heureux de faire partie de ta famille, que je suis heureux lorsque j'entends dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont crié en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis heureux. C'est pourquoi je te dis merci. La gloire te soit rendue. La gloire te soit rendue. L'honneur te soit rendu. Sois loué. Même si les hommes ne reconnaissent pas ta grandeur. Père, moi je veux le reconnaître. Même si les hommes ne reconnaissent pas ta seigneurie. Père, moi je le reconnais. Même si les hommes refusent de t'adorer. Seigneur, parmi ces hommes, il y a des voix qui veulent t'adorer. Il y a des hommes qui veulent t'adorer. Il y a des hommes qui se mettent à part pour t'adorer. C'est pourquoi je veux que tu jettes ton regard favorable, Père, afin que
ton seul nom soit glorifié sur la terre et dans les cieux. Assis sur ton trône, Père, personne ne peut te détrôner. Dans le monde, on peut faire des coups d'état pour enlever un chef d'état, mais aucun ange n'a pu te détrôner. Ni Lucifer et ses agents, personne n'a pu te détrôner. Parce que tu es le Dieu qui n'a de compte à rendre à personne. Seigneur Père, tu existes de par toi-même. C'est pourquoi tu as dit à Israël, je suis celui qui suis. Tu avais dit que tu es celui qui existe de par lui-même. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu, on se joue, écoute les voix, Seigneur Père, dont les cœurs sont humbles, dont les cœurs sont repentis, dont les cœurs sont soumis. Seigneur Père, ces voix qui montent vers toi comme le sacrifice d'Abel, ces voix qui montent vers toi comme le sacrifice de Salomon, ces voix qui montent vers toi comme les cantiques de David, Seigneur, pour que tu puisses exaucer. Gloire et honneur te soient rendus. À jamais tu seras et tu resteras, tu demeureras le Dieu des cieux et de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et quand ensuite tu vas chanter ce cantique, tu dis, si je peux encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Alléluia. Tu vas prier pour ton cœur ce matin. Tu vas dire à Dieu, visite-moi par ta parole. Alléluia. Sans son esprit, tu n'es rien. Sans ton esprit, tu es vide. Son esprit vient t'aider dans la prière. Son esprit vient te relever dans tout ce que tu fais dans ta vie active. Alléluia. Prie le Seigneur afin que sa parole te visite en ce jour. Prions Dieu. Nous voulons bénir Adonai. Nous voulons te rendre toute la gloire, toi le Dieu vivant, le Dieu rédempteur, le Dieu 3x5, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Père, le Dieu qui dit et la chose arrive en ce jour. Nous voulons écouter ta parole. Nul ne peut venir à ta présence sans écouter ta parole. Viens disposer notre cœur à écouter ta parole. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom porte maintenant même au nom de Jésus. Je prie afin que Seigneur, Père, tout esprit impur, tout esprit appelé avec dévorateur, tout esprit des œufs, et qui viendra distraire ce moment, Seigneur Jésus, soit annulé. Gloire à l'honneur. La puissance te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Tu dois prendre ta Bible. Dans le livre de Genèse. Genèse 30 encore. Verset 25. 30. Verset 25 à 31. Seul qui confrontait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Dites-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni, s'il n'est pas. Maintenant, quand travaillerai aussi pour ma maison, Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai peut-être encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourirai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau racheté et marqué et tout agneau noir.
Et parmi les chaînes, tout ce qui est marqué est acheté. Amen. Jésus 31. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, ce qui tu vis et qui vit avec toi. Ce qui tu vis et qui vit avec toi. Alléluia. Nous savons tous véritablement que Jacob allait se marier chez Laban. Et Laban, chez les Hébreux, veut dire blanc. Pour dire que c'est pas tout ce qui est blanc qui est bon. On peut voir ton bois branchi. Il est beau, tu le vois. Mais en dedans, tout est mauvais. Tout est gâté. L'Écriture nous enseigne que Laban est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à l'autrui. Il savait que Yahvé était un Dieu grand, beau et élevé au-dessus de tous les dieux. Mais Laban refusait d'adorer Yahvé. Et que Laban, il observait le mariage coutumier en son temps. Les hommes partaient chez lui. Et c'est là-bas que Jacob a eu femme, Rachel. Il a aimé. Il allait vers Jacob. Il allait vers Laban pour prendre femme. Et cette femme-là n'était pas la première. Elle était la deuxième. Dans leur coutume, on ne peut pas laisser la grande soeur pour marier la petite. Mais la vérité n'était pas dans son cœur. Il savait. Il devait dire la vérité à son beau. Il ne lui a rien dit. Il a travaillé pendant 7 ans chez lui. Il était esclave 7 ans dans sa maison, sachant que les enfants de Yahvé étaient bénis. Et un enfant béni dans sa maison fait de sa maison la prospérité. Faisait de sa maison une maison élevée, une maison bénite. Alléluia. Si je la laissais partir, je perdais une grande chose. Joseph en Égypte a béni la maison de Potiphar. Alléluia. Sachant que la maison de Laban, c'est vrai qu'il avait ses trucs, mais il n'était pas aussi vachement riche comme cela. Mais la présence de Jacob faisait de grandes choses dans la maison de Laban. Laban l'a gardé. Et le 7 ans arrivé. Dans leur coutume, ils ont fermé ses yeux. Il est rentré dans la maison. Au moment où il va découvrir sa femme, c'était l'autre fille, Léa. Elle était jolie, c'est vrai. Mais c'est Rachel, lui, il voulait. C'est Rachel, lui, il l'aimait. Alléluia. Rempli de grâce. Jolie de visage. Mais elle adorait le Dieu de son père. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. C'est vrai qu'il savait que le vrai Dieu existait. Mais il refusait d'adorer ce vrai Dieu-là parce que leur père avait son Dieu en lui. Alléluia. Il a accepté de travailler encore 7 ans chez lui, qui faisait les 14 ans. Et dans leur coutume, une fois que tu maries une femme, la femme n'appartient plus à la famille. La femme appartient au mari. La femme n'est plus pour vous. La femme s'en va. Voilà pourquoi on passe par le mariage coutumier. Une fois que tu te maries coutumièrement, les parents de ta famille n'ont plus pouvoir sur tes enfants que tu fais. Alléluia. Tu as 100% pouvoir sur tes enfants. Toi, l'homme, qui allais te marier dans une autre famille, tu dois avoir pouvoir à 100% sur tes enfants. Les parents du mari, le parent de la femme, n'a pas droit maintenant sur les enfants que tu fais. C'est ainsi qu'il a travaillé 14 ans arrivé. Il a pris sa femme. Mais le cœur de sa fille, de Rachel, que Jacob a aimé, est attaché à son père.
son mari. Quand il partait, il a dit, là-bas, tout le temps que j'ai fait dans ta maison, n'ayant accouché, mais Rachel que lui l'a aimé, n'entendait pas. Alléluia. Elle n'entendait pas. Elle était stérile. Mais le jour que Rachel a pris grossesse, elle a enfanté. Elle dit aujourd'hui, tu as un neveu pour le propre. Je laisse nous maintenant partir avec ma femme, mes enfants. Laban refuse de laisser partir Jacob parce qu'il savait qu'est-ce que Jacob faisait dans sa maison. Qui est ton Laban ce matin? Alléluia. Qui te retient dans sa maison aujourd'hui? Alléluia. Qui a vu ta grâce et puis te maintient? Qui a vu la grâce de tes enfants et puis le maintient chez lui à la maison? Alléluia. Que Laban te laisse partir. Toi, ta famille. Toi, ta femme, tes enfants. Si c'était beau et que tu allais, le temps est venu que tu pars. Et toi, ton enfantement, toi, ton mariage, toi, ton travail, tu vous laisses partir. Alléluia. Qui est ton Laban ce matin? Qui est ton Laban ce jour? Qui te maintient dans sa maison? Dieu veut même qu'il est plus. Dieu veut même qu'il est mort. Il te maintient dans sa maison qu'il a construit. Est-ce que c'est à cause de toi il a construit sa maison? Pour rester éternellement dans la maison de tes parents? Est-ce que tu es né pour rester dans la maison de tes oncles, de tes tantes? Alléluia. Tu es appelé à partir. On peut te laisser partir maintenant pour traverser, aller où Dieu t'amène au nom de Jésus. Alléluia. Qui est ton Laban? Et tu t'en vas. Laban poursuit Jacob malgré qu'il a donné la corde, malgré qu'il a fait les 14 ans. Laban poursuivait Jacob pour le maintenir. Tu te maries, tu t'en vas. Là-bas, te ramène à la maison sur le point de départ. Parce qu'il n'a pas besoin de prendre toi tout ce qui est la grâce. Alléluia. Tu t'en vas, ton mari te cherche, tu reviens. Tu t'en vas, il y a un problème, tu reviens à la maison. Quand il te maintient dans cette maison et tu t'empêches d'aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te maintient? Tu vas à l'école parce que tu doubles, parce que tu vas devant une fois et que tu vas et que tu traverses et tu vas plus t'utiliser. On ne va plus t'utiliser cette maison. Tu ne vas plus te remérer dans cette maison. Tu t'en vas à ta grâce. Tu ne fais que doubler de classe et tu demeures toujours dans la même maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Quel est ton Laban? Quel Laban te laisse partir aujourd'hui même au nom de Jésus? Alléluia. Tu allais demander place pour rester. Pour 2 mois, pour 2 semaines. Et ça devient autre chose. À cause de ta grâce, à cause de ta bénédiction. Laban savait véritablement. Et que depuis le jour, et que Jacob a mis pied dans sa maison, lui, quelque chose de bon s'est explosé. Le moment est venu. Il a passé sa carrière, sa souffrance, son esclavage. Il a fini pour avoir la femme, il a fini. Il doit partir maintenant. Mais Laban le maintient. Il se lève, il se couche. Dieu se révèle à lui. Il prend la décision. Mais il voit sa grâce partir. Il poursuit Jacob pour le ramener encore. Rachel a fait enfant. Rachel dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Maintenant son mari dit, maintenant, Laban, laisse-moi partir. Il dit, si tu as trouvé grâce à mes yeux, fixe-moi un prix. Depuis le temps que j'ai passé, j'ai fini. Tu pouvais me demander de te fixer le prix. Mais tu n'as pas dit ça. Maintenant que je vais partir. Il dit, tout le temps que j'ai passé dans ta maison, tu sais ce que l'Éternel a fait dans ta maison. Tu sais ce que l'Éternel m'a utilisé pour faire dans ta maison. Quelle grâce tu as reçu de moi. Maintenant, laisse-moi partir. Regarde l'âge que j'ai, regarde le temps que j'ai passé, regarde l'âge que j'ai maintenant, et quelle force que j'aurai maintenant à travailler dans ma maison pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir directement de ma petite famille. J'ai laissé tout le temps, j'ai passé tout le temps, ma force, mes énergies, j'ai laissé dans ta maison. Je vais partir. Alléluia. On a passé la carrière dans la maison de nos parents. Dans la maison des gens, là où nous sommes partis, nous avons commencé à prendre de l'âge. Et que là-bas nous lâche partir. Alléluia. Pour servir notre Dieu, pour faire pour nous-mêmes, pour avoir de quoi à manger, pour préparer notre avenir, l'avenir de nos enfants. Alléluia.
c'est qui tu es. Quel est ce Laban? Il savait que le Dieu de Yahvé est le véritable Dieu, mais il avait son Dieu, il comptait sur son Dieu. Il refusait d'adorer Yahvé, mais il veut profiter véritablement de la bénédiction des enfants de Yahvé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Si tu sais ce qui est bon, pourquoi ne pas attacher à ce qui est bon? Mais tu refuses de t'attacher à cela. Mais tu veux prendre sa bénédiction. À cause de sa bénédiction, tu le maintiens. À cause de ta bénédiction, tu le retardes. À cause de la bénédiction, tu veux te reporter. Tu veux te venger de la personne. Pourtant, il a payé. Tout ce qu'il devrait payer, il a payé. Laisse-le partir. Alléluia. Alléluia. Il t'a trop maintenu. Aujourd'hui, l'amour de nos parents, l'amour de nos familles, l'amour de nos femmes, de nos maris. Et quand les enfants naissent, les cœurs des enfants sont attachés au père, à la mère, de telle sorte que le père devient le mari de la fille. La mère devient la femme du jeune homme. Alléluia. Et quand tu t'en vas te marier, tout ce qui se passe dans ton foyer, tu as besoin de te retourner pour lui faire le cas. Il dit, quelle est cette femme pour qui tu trembles? Reviens. Quel est cet homme? Cet homme que tu m'as envoyé, cet homme, il y a la grâce sur cet homme. Reste, amène cet homme-là à demeurer dans le travail, dans ma maison, pour que j'utilise cet homme-là. Pour que je prenne en lui les bonnes choses, pour qu'on le vide, pour l'éloigner de sa famille. Il dit, laisse-moi maintenant regagner mon pays, regagner ma famille. Vous m'avez trop utilisé, vous avez vidé tout à moi. Laissez-moi partir. Moi aussi, j'ai besoin de faire foyer, de devenir père comme toi. Alléluia. Voilà la méchanceté de l'homme, de ce qu'il a vu cette grâce. Eh ma fille, tu as mon cacao, l'homme que tu as amené, laisse-moi vider en lui les bonnes choses avant de partir. En tant que la fille aussi, a cru que le Dieu de son père était le vrai Dieu. A pris ce Dieu pour cacher dans ses bagages, remplis de mensonges, des haïssailles. Malgré que ton mari était enfant de Dieu, serviteur de Dieu, elle refusait de suivre véritablement le Dieu de son mari parce qu'elle avait des choses dans le cœur qu'elle faisait. Alléluia. C'est vrai que Dieu l'a rendue stérile, mais quelque part, est-ce qu'elle a reconnu le Dieu de son mari qui est venu vers elle? Elle était avec son mari, mais le Dieu de son père était en bas d'elle. Elle était assise dessus. Elle se déplaçait, elle a vu sa protection parce que le Dieu de Jacob, Yahvé, elle ne voyait pas la protection de Yahvé. Alléluia. Bien vrai qu'elle était la plus aimée et que son papa prenait pour faire commerce, mais son cœur n'était pas attaché au Dieu de son mari, le vrai Dieu que son mari adorait. Son mari passait tout le temps à prier. Mais l'interdit était dans sa main. L'interdit était en bas d'elle. Est-ce qu'elle peut prospérer? Dieu a promis la richesse à son mari. Dieu a changé le nom de son mari. Jacob qui était malédiction. Jacob qui était mensonge. Jacob qui était retard et qui était mort. Dieu a changé son nom en bénédiction qui était Israël. Elle devait bénéficier de cette bénédiction pour être stérile, pour être fécond et non stérile. Alléluia. Mais à cause de son cœur, à cause de son Dieu sur lequel elle est assise, cela la rendait stérile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous nous marions? Est-ce qu'on s'attache avec nos maris? Est-ce qu'on écoute nos maris? Est-ce que nous marchons selon que notre mari veut? Alléluia. Est-ce que aussi les maris écoutent les conseils des femmes, des fois
le Dieu du mari, et le vrai Dieu du mari protège la femme. Et le Père savant, sachant que véritablement, le Dieu de ton mari pouvait t'enlever dans le propre. Et le Père va t'utiliser contre ton mari pour s'enrichir, enrichir sa maison. Alléluia. Alléluia. Et tu deviens rebelle. Sommes-nous convertis? Est-ce que nos parents nous utilisent pour appauvrir nos maris? Est-ce que nos parents nous utilisent véritablement de notre beauté, de l'amour et que les maris ont pour nous? Oh. Pour les détruire, pour les mettre en retard, pour les retarder. Un point d'interrogation ce matin. Revoyons nos positions. À cause de l'amour que tu as pour la femme, pour la fille, ses parents vont utiliser cet amour et que tu as, que tu ne veux te séparer pour te détruire, pour te mettre en retard. Laisse-moi, ma femme et mes enfants, aller maintenant là-bas. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi depuis que j'ai mis mes pieds dans ta maison. Une famille pauvre que tu étais. Je suis arrivé à cause de mon Dieu qui est fertile, à cause de mon Dieu qui est riche. J'ai mis mon pied dans ta maison. Tu sais ce qui s'est passé. Laisse-moi partir. Il dit, je reconnais. Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas la grandeur d'un enfant de Dieu dans leur maison? Mais quand même, ce dernier va se lever contre cet enfant de Dieu pour dire que tu n'es rien. Je ne suis rien, mais ce qui à moi est grand. Fais de ta maison une maison fertile. Fais de ta maison une maison prospère. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a choisi la bonne voie? Est-ce que nous avons choisi la bonne voie? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel pour confondre Laban? Laban, il est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Sa réussite, son élévation, sa prospérité. Que tu meurs, que tu fasses quoi et quoi, il s'en fout de toi. Le moment est venu. Il a vu que la bénédiction sortait de sa maison. C'est maintenant il va demander de lui fisser le prix. On va lui donner. Est-ce que ce que j'ai fait dans ta maison, est-ce que la bénédiction que tu reçois de moi a un prix? Alléluia. La présence de Jésus dans la maison de Potiphar, laissez-moi vous dire que ça n'avait pas de prix. Quand il y avait la famine, les gens sont partis vers le roi dit, allez-y chez Jésus, tout ce qu'il vous aura dit, faites-le. On connaît la bénédiction d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Toi femme, toi homme, et tu veux te marier. Si ton cœur est attaché encore au Dieu de tes parents, au Dieu de tes ancêtres, oh, de toi, détache-toi de ce Dieu-là. Une fois que tu te détaches de ce Dieu-là, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, tu sauras discerner quel est le faux Dieu, quel est le vrai Dieu, qu'est-ce que ses parents veulent faire de toi. Si ton mari ne va pas, hey, tu dis non, je ne suis pas assis sur le Dieu de mes parents. Laisse-moi te dire que le Dieu qu'il adore lui a donné un gros cœur qui ne pardonne pas. Laisse-moi te dire, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Dieu céleste ne pardonnera pas aussi tes fautes. L'adoration de nos parents nous fera nerveux, égoïste. Tu refuses de pardonner et tu veux en retour qu'on te pardonne. Et tu refuses en retour et tu veux en retour que Dieu te bénisse. Dieu qui veut te donner l'exemple. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu refuses de marcher sur tes traces et tu veux qu'en retour Dieu te bénisse. Que veux-tu? Alléluia. Changeons de mentalité de vie. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sortons de chez Laban au nom de Jésus. Amen. Nous sortons de chez Laban au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu
Puisque tu vas te lever, tu vas lever les mains vers le ciel. C'est parce que tu dois sortir de chez Laban. Toi, ton mari, tes enfants, toi, ta femme, tes enfants que l'Éternel t'a donné. Tu ne dois pas laisser un enfant chez Laban. Parce que si tu t'en vas, les Laban va faire de ton enfant l'esclave de sa maison. Alléluia. Il faut que tu aies des moyens pour partir avec tes enfants, ton mari, ta femme. Et que tu ne restes pas ton enfant chez Laban. Laban va te servir de ton enfant pour te faire des chantages. Alléluia. Quand ton enfant sera chez Laban, Laban va te soutirer de l'argent. Va te mettre en retard. Va te faire tourner en rond. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je veux voir des gens se disposer ce matin. Si tu es fatigué de ta situation, si tu veux sortir de chez Laban, j'ai dit, si tu as le Dieu de Laban dans tes affaires, quelque chose où tu es parti, ce Dieu va te ramener encore en arrière. Ce Dieu va te tirer là où tu es parti. Tu ne dois pas mourir. Ça rentre dans ta bénédiction. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Là, ta main dispose de toi. Tu es fatigué de ce que tu traverses comme situation. À ce matin, il faut que Dieu mette à cela. Là-bas, on reconnaît la puissance de Yahvé. Reconnaît la grandeur de Yahvé. C'est ton quitté là où tu es. Il reconnaît qu'à cause de toi, sa maison est bénie. Il reconnaît qu'à cause de toi, il y a la nourriture qui ne manque jamais dans sa maison. Selon ce que tu es, reconnais que ta présence lui fait du bien. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'était impossible. Dispose-toi ce matin. Tu vas te libérer, tu dois sortir de chez là-bas. Tu dois partir chez toi. Tu dois vivre chez toi. Tu dois vivre chez toi. Oui, toi et ta famille. Toi et tes enfants. Et que rien n'était impossible. Tu dois sortir de là. Ce qui te colle, ce que te maîtrise. Tu dois sortir de la maison et partir. Seigneur, Seigneur. La mère représente ici comme les sorciers. Comme les mystiques. Comme les féticheurs. Comme Hérode. L'enfant de ta famille qui t'empêche de partir, de te marier, de voyager, de travailler. Ah, d'être libre. Seigneur. Là-bas, ils disent à fille, pour faire de toi esclave. Seigneur, Seigneur, Dieu veut me faire ça. Dieu veut me faire ça. Dieu veut me faire ça. Lâche la partie maintenant. Laisse la partie maintenant. Laisse la partie maintenant. C'est le moment. C'est le moment de partir. Dieu a levé son opprobre. Dieu a ouvert ses yeux. Elle doit partir maintenant. Avec la force qui est là. Fais-le maintenant. Lâche-le là. Elle doit partir maintenant. Chercher l'avenir de ses enfants. Oh Jésus. Oh Jésus.
laisser partir. Père, maintenant, au nom de Jésus. Laisse la partie. Père, maintenant, longtemps. Le Dieu de sa famille, qu'il a maintenu jusqu'aujourd'hui. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Ils savent ce que tu as fait pour eux. Depuis que tu es chez eux. Depuis que tu es dans la maison. Ils savent ce que tu as fait pour eux. Maintenant, il est temps que tu t'en ailles. Il est temps que tu t'en ailles. Au nom de Jésus. Oh, Je reconnais que tu Oh Jésus, elle est fatiguée. Elle doit partir. Elle doit partir. Elle doit partir. Elle doit partir. Elle est découragée. Elle doit sortir maintenant. Au nom de Jésus. Merci le roi de gloire. Pour les poursuivre, pour les ramener, pour donner encore notre excuse. Est terminée. Au nom de Jésus. Elle et son mari. Et les enfants que tu lui as donnés, Seigneur. Et les biens que tu lui as donnés. Père. Et que la femme ait déclaré l'amour. Que l'homme a pour la femme. Pour les maintenir en esclavage. Je refuse ça ce matin. Nom de Jésus. Nom de Jésus. J'arrête maintenant tes manigances. Tu ramasses tes malaises. Ta malédiction. Ta malédiction. Ta malédiction. Ta maladie. Et tu te caches. Là-bas. Lâche-le. Lâche-le. Là-bas que tu n'utilises pas l'amour. Que l'on a pour ta fille. Pour le maintenir dans l'esclavage. Dans la tristesse. Dans le peur. Le Dieu de là-bas, hors de ses enfants, au nom de Jésus. Libère-le. Je t'ordonne de le libérer. Que l'esprit de se sépare de lui. Que l'esprit se sépare de lui. Qu'il se retourne à son père. Au nom de Jésus. Il a fait le prix. Il a fait la dot. Pour que ses enfants soient en sécurité. Sous la protection divine de l'Éternel, Yahweh. Au nom de Jésus.
comme Jacob l'a fait, au nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que tu le utilises maintenant. Que l'homme, Seigneur Jésus,